Parce qu'il ne vous a pas échappé, et je l'ai dit en introduction, et ce n'étaient pas des mots en l'air, que nous sommes en face d'une évolution considérable du monde de l'automobile, et qu'un des éléments qui n'est pas le plus négligeable de tous, et que nous voyons naître maintenant une industrie automobile chinoise qui va devenir, dans les années qui viennent, probablement un des principaux acteurs mondiaux de l'activité. Et que si on ne veut pas regarder les choses en face, eh bien dans 5 ans d'ici, je vous le dis, monsieur le rapporteur, nous aurons simplement à nous reprocher de ne pas avoir eu la véritable obligation de devoir d'anticipation. Et je le dis franchement, il faut savoir se projeter. C'est notre rôle de dirigeant d'entreprise. Et ce que je peux vous dire, pour l'avoir vécu dans le monde du monde Michelin, puisque je l'ai connu pendant 10 ans, je ne peux pas le reprocher à l'industrie chinoise. Personne ne peut reprocher à un pays de développer son industrie. Chacun joue ce qu'il a joué comme jeu. Mais moi, j'ai vu cela pendant 5 ans, à peine, entre 2012 et 2018. La part de marché des pneumatiques chinois en Europe est passée de 5% à 30% en 5 ans. Mesdames et messieurs les parlementaires, je vous demande de garder ça en tête. Eh bien, la différence, c'est que pour l'automobile, c'est maintenant. Voilà. On ne l'a pas encore vu et on va le voir. Et je vous le dis parce que je ne veux pas que vous me reprochiez dans quelques années de ne pas vous l'avoir dit. Les voitures chinoises sont au point. Bravo, ils ont réussi, ils savent les faire. Elles sont connectées, parfois mieux que les nôtres. Elles sont de qualité toute première. Il y a 2 ans, on en riait encore. Moi pas.